Et si je vous disais que l'air que vous respirez est un poison foudroyant pour la majorité des êtres vivants sur Terre? Dans un hôpital, cette réalité chimique est une question de vie ou de mort. Regardez bien ces deux flacons de sang. Si la sage-femme se trompe d'ordre de remplissage, elle peut littéralement désintégrer les preuves d'une infection avant même qu'elle n'arrive au laboratoire. Pourquoi? Parce que pour débusquer une bactérie, il faut d'abord comprendre comment elle survit à l'oxydation. Il faut d'abord distinguer deux types de DRO. D'un côté, le débit de restitution d'oxygène, qui est l'apport physique d'air, et de l'autre, les dérivés réactifs de l'oxygène. Ce sont des molécules instables, comme l'ion superoxyde, qui se forment dès que l'oxygène entre en contact avec la cellule. Ces dérivés, appelés aussi radicaux libres, déclenchent une oxydation. Ils arrachent des électrons aux structures vitales de la bactérie, dégradant son ADN et ses membranes. Sans défense, la cellule est littéralement désintégrée par ce stress chimique. Pour contrer cette agression, les bactéries utilisent une enzyme spécialisée, la SOD, ou superoxyde dismutase. Son rôle est la dismutation. Elle neutralise les radicaux libres les plus dangereux en les transformant en peroxyde d'hydrogène. C'est un peu comme une protection solaire moléculaire. Mais attention, toutes les bactéries n'ont pas reçu le même équipement en SOD, ce qui nous permet donc de les classer en 5 grandes familles. Dans nos flacons, nous cherchons 5 profils. Les aérobies strictes ont beaucoup de SOD puissantes et apprécient la vie en présence d'oxygène. Elles vont s'agglutiner au plus proche du point d'air, donc en haut du flacon. Les anaérobies facultatives sont les plus adaptables. Ils ont la SOD pour utiliser l'oxygène, mais peuvent s'en passer. Ce sont les plus redoutables en laboratoire, car elles ont cette flexibilité métabolique qui nous empêche de les affamer. On va en retrouver pas mal en haut du tube, mais également plus bas. Les microaérophiles ont un peu de SOD, mais sont vite débordés. Ils ne tolèrent qu'une faible dose d'air. Elles n'iront donc pas tout en haut du tube pour éviter les plus fortes concentrations d'oxygène, mais un peu plus bas. Les aérotolérants ne respirent pas d'oxygène, mais possèdent quand même la SOD pour simplement survivre à son contact. On le retrouve donc de façon homogène dans tout le tube. Et enfin, les anaérobies strictes. Elles n'ont aucune SOD, l'oxygène est pour eux un poison foudroyant, elles vont aller se réfugier au fond du tube pour se préserver de l'oxygène. C'est ici que l'ordre des flacons prend tout son sens. On remplit toujours le flacon aérobie en premier. Pourquoi ? Eh bien pour purger l'air résiduel présent dans le tuyau du kit de prélèvement. Si l'on envoyait ces quelques millilitres d'air dans le flacon anaérobie, nous provoquerions une oxydation fatale pour les bactéries sans SOD. On va alors vider l'air grâce au premier flacon pour garantir un environnement pur au second. En résumé, on purge pour protéger. Et on utilise le stress oxydatif pour identifier. La prochaine fois que vous verrez ces flacons colorés, souvenez-vous que le diagnostic dépend d'une simple bulle d'air évitée de justesse. Merci d'avoir regardé la vidéo et partagez-la.